Moi c'est Ivy et aujourd'hui je vais jouer les luminettes. Moi c'est Juju et aujourd'hui je vais jouer Auric Warclan dans l'allégeance Big Wag. C'est vraiment une armée sur laquelle j'ai jeté mon dévolu en 2020, puisque même si elle n'a pas beaucoup d'entrées au sein de son Battle Tome, elle permet énormément de tricks ou de choix différents au moment où on fait sa liste, ou en tout cas au moment où on va les jouer. Au niveau des aptitudes de commandement des luminettes, on va en avoir plein des sympas et assez uniques. La première, c'est le fait d'en phase de combat pouvoir activer 2 unités de façon simultanée. Et en deuxième aptitude majeure, ça va être l'utilisation d'Ether Quartz, puisque chacune de mes unités va démarrer la partie avec 2. Normalement c'est 1, mais comme là je vais jouer une sous-allégeance Siyar, je vais en avoir 2. Et une fois par phase, je vais pouvoir les utiliser. On va les utiliser par exemple pour se donner plus 1 en sauvegarde d'armure, plus 1 pour toucher, plus 1 pour lancer un sort, ou alors en anticipation, et je vais le déclarer au début de ma phase de héros, l'unité pourra lancer un deuxième sort si elle le consomme. La vraie particularité, c'est comme encore une fois, je vais jouer le village de Siyar, alors mes unités vont commencer avec 2, et mes personnages vont gagner une aptitude qui me permettra pour un PC de pouvoir justement en faire 2 à la même phase. Autre aptitude assez intéressante, c'est que le Battle Tome est divisé en 2 parties, les Vanari et les mecs de la montagne. Je ne suis pas de ce pain-là, je vais donc jouer principalement des lanciers et des archers, et ils vont avoir la règle compagnie scintillante qui fait que si à la fin d'un mouvement, et ça ne peut pas être une advance ou un mouvement de charge, ceux-ci sont en contact de 2 autres figurines au sein de leur unité, ils vont avoir -1 pour être touchés. Cette allégeance me permet de jouer à la fois des Iron Joe et des Bone Splitters, mixer un peu les traits de commandement, prendre des bataillons dans chacune des allégeances, et ça va permettre de jouer avec les forces des Iron Joe et des Bone Splitters et de pallier à leurs faiblesses. Cette allégeance nous permet de jouer avec des points de WAG qui nous permet d'avoir des bonus tout au long de la partie. Le premier bonus qu'on aura, ce sera à 4 points et qui nous permettra de bouger après avoir pris des dégâts en phase de héros ou en phase de tir. Le second sera un bonus au lancement de sort ou à la dissipation. Au bout de 8 points, on aura plus 1 pour charger sur toute l'armée. Ensuite, à 12 points, on pourra annuler les blessures subies sur un 6. Et à 16 points, toute l'armée aura plus 1 pour toucher. Et à 20 points, on aura toute l'armée qui aura plus 1 pour les dégâts. Et le dernier palier est à 24 points et nous permettra de lancer une Big Wag sur toute la table tant que le général sera présent et permettra de donner plus une attaque à chacun des profils. Dans ma liste, en 2000 points, on va retrouver Teclis, puisque je pense que beaucoup de personnes sont parties chez Luminette parce qu'il est jouable. Celui-ci est clairement une des meilleures figurines en termes de magie qu'on va retrouver dans l'univers d'Age of Sigmar, puisque au début de la phase de héros, je vais choisir de soit le faire lancer automatiquement un sort, soit d'en lancer 2 et ceux-ci passeront sur du 12, ou alors d'en lancer 4, ceux-ci passeront automatiquement mais seront considérés avec une valeur de lancement de 10. Il va avoir pas mal de règles sympas, déjà le fait d'avoir un charisme énorme, ensuite il va permettre de donner plus un sort aux unités qui sont à côté de lui, tout comme le fait de aussi pouvoir à côté de lui annuler les sorts ou les effets des sorts persistants sur du 4+. C'est une figurine qui vaut 660 points, maintenant elle est magnifique et en plus de ça il connaît l'ensemble des sorts proposés par les luminettes, donc ceux de la montagne et ceux des Vanari. Ensuite l'ensemble de mon armée va tenir en une pause, ça fera donc 2 avec Papa Teclis, puisque je vais jouer une Oralan Légion qui va m'imposer de jouer une Catalar. C'est donc un petit magicien de niveau 1 qui va en plus de ça permettre d'apporter pas mal de fiabilité au niveau du moral, puisque l'unité à côté d'elle pourra être immunisée au moral sur un de plus. Ensuite, au niveau des choix de ligne, c'est assez particulier quand on joue luminette, puisque pour chaque unité de lancier qu'on va avoir, alors une unité d'archer comptera elle aussi en ligne. Ici, ça va être assez simple, je vais avoir 10 lanciers, 20 lanciers et 2 fois 20 archers. Autre particularité de l'armée, c'est que quasiment l'entièreté des unités sont considérées comme des sorciers à partir du moment où il reste le petit chef et, dépendamment de la taille des unités, un certain nombre. Ici, en l'occurrence, ça sera quasiment tout le temps 5. Et j'ai choisi comme sort sur l'unité de 10 lanciers et des 20 lanciers le fait de pouvoir sélectionner une unité ennemie à 18 pouces et sur un 5+, le fait de relancer l'entièreté de mes tirs de projectiles sur cette unité jusqu'à ma prochaine phase de héros. Ensuite, sur les unités de lanciers, ça sera tout simplement un double mouvement, c'est-à-dire doubler la valeur de mouvement sur une unité. L'ensemble de ces sorts passeront sur du 5 et pour la Catalar, j'ai aussi choisi le fait de pouvoir rendre une unité éthérée, sous-entendu le fait que sa sauvegarde d'armure ne sera jamais modifiée. Et les archers, eux, quant à eux, vont avoir un sort qui permettra de doubler la valeur de mouvement d'une unité à côté d'eux. Pour assaisonner tout ça, mais toujours dans une optique de magie, puisque encore une fois Teclis est dans mon armée, je vais avoir un Umbral Spell Portal qui va me permettre d'être mis à 1 pouce du sorcier qui va le lancer. Je vais mettre un deuxième portail justement à 18 pouces du premier et ça pourrait être considéré comme le point de lancement du sort. Ça va donc me permettre de gagner énormément en projection puisque quasiment l'intégralité des sorts luminettes sont limités à 18 pouces. Et pour finir, je vais avoir un deuxième sort persistant qui sera les Ishian Twin Stone qui font partie du BT luminette et qui me permettra à partir du moment où il est lancé, si un sort passe à côté de lui, de pouvoir incrémenter un dé et de pouvoir, si je lance un sort à côté, pouvoir utiliser ce petit dé comme bonus au lancer de sort. Dans mon armée en 2000 points aujourd'hui, je joue d'abord un méga boss sur Mokrocha. Il sera avec un trait de commandement qui s'appelle Cuirassé et permet d'avoir plus 1 en save, le passant à 2+ de save. Le trait de monture s'appelle Weird Hand qui lui permet d'ignorer un sort ou un endless spell sur un 4+. Et il aura un artefact qui permettra que son épée ait -3 en perforation. Ensuite, je joue 2 War Chanters qui sont les cheerleaders de l'armée. Chacun aura un petit champ
Le premier pourra rendre des points de vie à une unité. Et le deuxième aura un champ qui sur 4+, pourra permettre à une unité de charger à 3d6 à un maximum de 18 pouces en phase de charge. Et ensuite on aura un Warlock qui est un magicien Bone Splitters qui permettra de lancer plus 1 en save avec une petite danse sur une unité Bone Splitters ou plus 1 en save avec un sort. Il aura également le grand masque Urgog qui permettra de faire des blessures mortelles à 12 pouces sur des 2+. Ensuite je jouerai en ligne 30 orques sauvages avec des lances, 10 hard boys, 10 brutes avec Gore AK et 6 Gore Grunta avec Gore AK. Et pour finir, j'ai également un bataillon qui s'appelle Iron Fist qui permettra d'avoir un big boss qui aura 2 PV supplémentaires et qui débloquera l'aptitude redoutable destructeur permettant de la lancer une fois gratuitement par tour. Au niveau du match-up, je suis pas serein. Il est une armée qui peut soit aller tout droit et potentiellement raser tout ce qu'elle va impacter. Maintenant, j'ai de quoi jouer en bulle avec Teclis derrière et pour pouvoir justement sacrifier ces petits cordons. Maintenant, je suis pas à l'abri d'un double tour qui pourrait m'envoyer vraiment sur la lune. Avec Teclis, j'ai aussi énormément de combos pour paralyser un petit peu l'ennemi, dépendamment de son moral, ou aussi le sanctionner sur son positionnement si jamais il se met trop paquet ou alors au contraire s'il s'écarte un petit peu trop au niveau de sa cohérence d'unité. Et d'un autre côté, quand on a un dieu de son côté, on est globalement assez rassuré. Le match-up est quand même très compliqué. Je pense être aussi un petit peu avantagé par le scénario qui va être une chute de comète où on va avoir une comète qui va tomber tour 2 et le reste tour 3. Ça fait que normalement il est dans l'obligation de ne pas tout envoyer T1 et donc on va plutôt se positionner sur une guerre de ressources, à savoir qu'est-ce que je vais lui prendre, qu'est-ce qu'il va me prendre, en tout cas qu'est-ce qu'il va accepter lui de sacrifier pour continuer de garder les objectifs. Au niveau du match-up, je pense que c'est un match-up très intéressant car moi je n'ai quasiment pas de dissipation et lui a énormément de sorts. Du coup il va falloir jouer à fond le scénario car moi je vais pouvoir marquer très tôt les points et lui à la fin de la partie il va pouvoir en gagner énormément. La partie d'aujourd'hui les Wargamers va se jouer sur le scénario ici du manuel général 2020, chute d'étoiles. Au début du deuxième round de bataille, on va avoir la première chute d'étoiles qui va être au centre de la table. On va donc jeter un dé et sur du 1-2, ça ira à gauche, 3-4 au centre, 5-6 à droite. Ensuite, au début du troisième round de bataille, comme pour tout à l'heure, avant de savoir qui va avoir l'initiative sur ce tour, on fera le même exercice, sauf que cette fois-ci, ça sera dans le territoire de chacun des joueurs. Pour marquer des points, chaque joueur pourra à la fin de son tour regarder les objectifs qu'il contrôle et ceux-ci lui offriront un nombre de points équivalent au numéro du tour. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Frame Show, votre chaîne de rapport bataille tuto et live peinture. Nous avions tous les deux lancé un dé pour justement choisir le bord de table. C'est moi qui ai emporté le jet de dé et j'ai décidé de faire une défense à la 300. Je vais jouer très frileux parce qu'il me fait peur à courir tout droit. Donc j'ai fait quelque chose de très défensif avec une première ligne de 20 lanciers. Derrière, j'ai fait très attention à ce que mes archers ne soient pas à 3 pouces, on va dire, de la première ligne pour pas se faire loquer si jamais il me sort une charge de l'espace sur un double tour ou ainsi de suite. Ensuite, j'ai attendu qu'il se déploie pour voir un petit peu où est-ce qu'il allait mettre ses buffers dans un premier temps. Il a été assez difficile en termes de justement de visibilité sur son déploiement. Ça m'a permis moi en tout cas à partir du moment où j'ai vu où allaient être les menaces réelles et sachant que si je le souhaitais, je pouvais avoir moins de pauses que lui, à mettre on va dire une grosse partie de ma force de frappe de ce côté-là avec 20 archers, Teclis, des lanciers de protection. Eux, ils seront pas là au T5. On va, hein, Non, ils vont pas passer l'hiver. Je te laisserai cette tête pour mettre sur son socle. Ici, toi de ton côté, est-ce que tu peux s'il te plaît expliquer ton déploiement? Alors moi j'ai d'abord mis le gros pack de 30 orques sauvages avec le Warlock pour les buffer en plein milieu. Au moins je vais avoir une couverture vraiment de toute la table. Ensuite j'ai mis les 10 Hard Boys ici pour couvrir le côté gauche qui semblait être un peu délaissé de la part de Heavy. Si ça tombe dans ce coin-là, au moins je pourrais venir et les prendre et garder l'objectif. Ensuite j'ai mis mon Warchanter ici qui redonne des PV, mon Warchanter ici qui donnera 3d6 à la charge. Pourquoi celui-là ici? Parce qu'en fait à 18 pouces je vais avoir énormément de figurines pour mon aptitude de commandement de la Big Wag et ainsi récupérer un nombre de points conséquent. Ensuite j'ai mis les 6 Gorgrunta vraiment devant pour aller impacter le plus rapidement possible et avoir le choix de pouvoir faire 18 pouces. Directement et chargé. Et les brutes derrière voilà, sont un peu pour récupérer l'objectif en fonction de là où il va tomber. S'il tombe à droite aussi, c'est 30 PV qui vont bien tenir longtemps. Et de toute façon, avec la charge à 3d6, je vais pouvoir charger assez loin. Normalement, 3d6 + 1, ça devrait le faire. Et j'ai essayé d'excentrer au maximum mon mot crochat de telle manière à s'éviter un maximum de tir, un maximum de magie et pouvoir impacter la partie le plus rapidement possible et arriver ici au tour 1 si je le prends. Début du round de 1, c'est moi qui ai terminé de me déployer en premier, puisque j'avais 2 pauses que j'ai pu étendre à 6. C'est donc moi qui vais choisir et malheureusement, vu la projection, je vais être obligé de prendre le tour 1 pour déjà retirer le maximum de menaces. Il a très bien fait de mettre ces 2 grosses menaces du même côté, puisque moi mathématiquement, je ne vais pouvoir en sécher qu'une. Ça va donc nous permettre d'enchaîner avec le début du tour 1 du joueur 1.
les joueurs, les luminettes. Au niveau déjà des points de commandement, j'en avais acheté un. Je suis comme ça depuis le nouveau studio. Ensuite, j'avais un bataillon et j'en ai donc eu un deuxième. Et là, début de ma phase de héros, je vais donc en avoir 3 au total. Début de ma phase de héros, on va commencer par les sorts. On commence par l'invocation des Twin Stones par la petite Catalar ici. C'est sur du 7. Ça fait 6 et 5, 11. Plus 1 grâce à Teclis, ça passe donc à 12. Quand on est luminette, on est large. Ça passe. Tu n'es pas à portée puisque ce petit bonhomme est globalement à 31 pouces du sorcier le plus près qui est le sergent de cette unité de lancier. J'ai placé ici mes Ishian Twin Stone avec un petit dé sur la face de 1 et à partir de maintenant, quand un sort va être passé dans les 12 pouces, alors je pourrai incrémenter le dé et avant de déclarer le lancement d'un sort avec un bonhomme, je pourrais aussi déclarer que je vais utiliser cette valeur de jet de dé pour pouvoir augmenter la valeur de lancement. Ensuite les amis, on passe à Teclis. Teclis va déclarer qu'il va lancer 4 sorts, ça veut dire que ces 4 sorts passeront automatiquement avec une valeur de lancement de 10. Le premier que je vais passer, c'est l'invocation du spell portal qui va me permettre d'en placer un à 1 pouce de Teclis, l'autre à 18 pouces du premier, et ça sera le point de lancement, si je le souhaite, d'un sorcier à 1 pouce de celui-ci. À savoir que ça a été faqué depuis maintenant la V2, qui est qu'on ne peut utiliser les spell portal qu'une seule fois par phase de héros. C'est fait, le spell portal est placé, le deuxième, et là j'ai juste fait attention en le mettant à 18 pouces du premier, d'être à 18 de cette unité, qui va me permettre d'enchaîner avec le deuxième sort de Teclis, qui va être le fait, encore une fois, qui va passer automatiquement sur du 10, de faire full relance des jets pour toucher sur l'unité ici de cochon. À savoir que quand je l'ai placé, j'ai bien mesuré pour qu'il soit à plus de 30 du sorcier là-bas, qui malheureusement sur un 11+, aurait pu contrer le fameux sort pour toucher. Le sort étant passé, même automatiquement avec une valeur de lancement de 10, j'ai incrémenté le petit jet de dés ici qui est passé sur 2. Je vais aussi... C'est bien quand tu joues Teclis, tu jettes pas de dés. Je vais aussi déclarer qu'il va lancer un autre sort, c'est le fait de crier très fort dans la montagne, qui fait en gros que jusqu'à ma prochaine phase de héros, l'ensemble des aptitudes de co verront leur coût augmenter de un petit PC. Ensuite, comme je ne m'arrêterai pas là, parce que pour l'instant je suis full réussite au niveau des jets de dés, je vais lancer un 4e sort, qui est tout simplement le fait que les unités entièrement à 18 pouces de Teclis bénéficieront d'un insensible à la douleur à 5, sous-entendu à chaque fois que je perdrai un PV, je jetterai un dé, et sur un 5+, le PV ne sera pas perdu. Et comme ça passe, parce que j'ai vraiment beaucoup de réussite, ça passe à plus 4. Ensuite, on continue la phase de héros. Je vais déclarer que ce petit monsieur qui est le chef de l'unité des lanciers va lancer le fait que eux, sur un jet pour toucher, non pas de 6 mais de 5, ça fera une blessure mortelle. Je vais déclarer avant de lancer le sort que je vais utiliser le plus 4. Ça passe à 5. Et en l'occurrence, j'ai plus 1 grâce à Teclis. Je suis donc à plus 5. Ça me fait plaisir. Et ça fait que... Yeah. Ça fait que le sort passe à 17. Je pense que personne dans le monde ne peut... Même Croac, tu m'entends si t'es là, Croac, va bien me... Et ça veut dire que pour le coup, comme le sort est passé, automatiquement je vais remettre le dé sur un 1, plus 1, puisque le sort est passé. Ça paraît un petit peu bizarre, mais il a été faqué, que c'est dans ce sens-là. Je vais donc hop, le passer ici, sur du 2. Même chose pour l'unité ici de lancier. J'ai bien fait attention à mettre le sergent d'unité qui est ici. Et comme en fait dans l'unité il y a plus de 5 figurines, lui aussi est sorcier, il est donc à côté des Twin Stone Portal. Avant de lancer le sort, je déclare la même chose, que je vais utiliser plus 2, plus 1 encore grâce à Teclis. Je suis donc à plus 3 et je dois faire 5. Et ça fait 7, plus 2, plus 2, plus 1, ça fait donc 10, le sort passe, eux aussi proceront sur du 5. Ensuite, même chose, je vais utiliser le dé, je vais donc avoir plus 2 avec Teclis, je vais avoir plus 3, ça va donc passer sur du 5, plus 3, ici pour faire des BM sur du 5, et je vais le faire juste après sur ce pack. Premier pack, ça passe, et deuxième pack, ça passe aussi. Comme le jet de dé ici, je l'ai fait vite, mais a été réinitialisé à chaque fois à 1, là je le laisse à 2, puisque la dernière unité en fait, c'est celle-là, et ça réincrémente de nouveau. Ensuite, début de la phase de mouvement, en fait je vais tout simplement ici straffer légèrement. En fait avec le dernier ici, je dois faire 4 pouces là pour pouvoir être à portée de tir, donc à 30 pouces de l'unité ici de petit cochon. De ce côté-là, pour l'instant j'ai été setupé en compagnie scintillante. Je vais faire quelques mesures pour savoir si je décide de rester en compagnie scintillante, me mettant ici entre les deux justement décors à 3 pouces de chaque côté pour qu'ils ne puissent pas passer, on va dire, avec son crochat et impacter ainsi les archers. Si malheureusement j'arrive pas à focus ce point-là, je vais être en PLS de ce côté-là, donc Teclis va lui aussi backer de ce côté-là. Donc globalement, je vais la faire courte. Tu cours super bien. Globalement, en fait, mon armée va se recentrer de l'autre côté de l'ATA pour faire front, on va dire, sur les menaces qui seraient là. S'il a un double tour, et de ce qu'est là, pareil, je vais jouer petit bras. Et de toute façon, avec le sort de doubler la capacité de mouvement, soit que Teclis peut donner, soit que les unités d'archers ont, je serai capable d'aller au centre total à partir du moment où une comète sera tombée. Voilà pour la phase de mouvement. Rien de bien folichon. Encore une fois, celle-là a bougé de 4 pour que toute l'unité soit apportée justement les petits cochons là-bas. Là, ils ont bougé que de 1. Pareil, ici, j'ai fait en sorte d'être protégé
protégé par ces deux murs. Et malheureusement, je m'expose aussi à une charge complètement latérale du Mocrochat, mais ça, c'est cadeau. C'est parti. Au niveau des tirs, on va commencer par la première unité d'archer. Je vais cliquer, je vais tirer en cloche. Ils sont 20 dans l'unité. On a ici le petit chef qui, lui, n'a pas d'arc, mais il est une lanterne. Il les éclaire pas, puisque c'est un tir complètement normal. Ça va donc me faire 19 tirs. Et chaque 5-6 pour toucher sera une mortelle. Et comme le sort est passé, la malédiction, comme les Eldar sur 40K, le Doom est passé sur cette unité, je pourrais choisir de relancer les réussites ou les ratés. C'est parti, il nous faut du 4+ pour toucher et du 5-6 pour la BM. Pour l'instant, je suis qu'à 4 BM, j'ai décidé donc de tout relancer, même la seule réussite. C'est parti, c'est sur du 5-6. Pour l'instant, je suis à 11, 5 ou 6, donc à 11 BM. Et derrière, je vais blesser sur du 4+, avec les 4 pour toucher. Et ça me fait 3 sauvegardes sans reine pour dégâts 1. Sauvegarde à 4. J'en sauve 2. 1 PV supplémentaire. Ça fait 12 points de vie, ils ont 5 PV chacun, ça fait poup, poup, et 2 PV sur le dernier. C'est parti, deuxième unité. Quand on joue Luminette, on aime bien faire les choses de la même manière, c'est-à-dire que cette unité va tirer pareil sur ces petits cochons, c'est toujours sur du 4 et sur du 5-6, ça sera relançable. Je suis à plus de 18, c'est donc un tir indirect que je vais faire, il n'y aura donc pas de raid et c'est sur du 4. Clochage. Ouh, Ça pas mal. Je vais aussi relancer cette petite touche parce que je suis taquin comme joueur Luminette. T'es taquin quand t'es Luminette. Ouais. Tu lances même pas les dés, les sorts passent, t'es taquin. Non. Et c'est pareil, sur du 4 et sur du 5-6, ça fera de la BM. Deux touches qui vont blesser sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Ça tank. Donc 12 PV, lui il prend 3, il a 5, ça fait 8. Et donc il a 4 PV sur celle-là. Fin de la phase de tir, parce que Monsieur Teclis, juste ici, n'a qu'un tir à 18 pouces. Le reste de l'armée a fini son tour très complet, ma foi. On va donc passer à la phase de braverie. Moi, de mon côté, pour l'instant, je suis plutôt bien dans mon château. Toi, par contre, ici, tu as eu 4 morts et tu n'as pas de PC pour fiabiliser ce test. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en ai perdu 4, ils ont une braverie de 7, donc c'est D6 moins 4. Et ça fait 1. Tout va bien. Ce petit 1 au moral sonne la fin de mon tour. Ici, il n'y a pas encore de comètes qui sont tombées. Je vais donc être à 0 points. Début du tour 1 du joueur de la Big Wag. C'est le début de ta phase de héros. Tu vas donc passer de 0 à 1 PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors la première chose qu'il faut faire en Big Wag, c'est faire les points de Big Wag. Donc j'en gagne automatiquement 1 pour le Wardock, 2 pour chaque Warchanter, donc j'en ai 5, et 1 des 6 pour mon général qui est encore en vie, c'est-à-dire 1. On sort la Donc ça tristesse du fait mort. 6. Comme il a utilisé la capacité pour doubler les points de commandement, je ne pourrais pas utiliser mon seul point de commandement pour pouvoir augmenter mon nombre de points. Donc je reste à 6. En tant que joueur Luminette, j'avais comme choix de soit mettre moins 2 en braverie, si j'étais un petit peu en dessous des stats tout à l'heure, ou alors d'anticiper et d'assurer, on va dire, que tu n'emmagasines pas trop de points de WAG avec justement le fait de doubler les PC. C'est ce que j'ai choisi de faire. En phase de héros maintenant, on va activer du coup le Wardock qui va faire une petite danse pour donner plus 1 en save sur un 3+. C'est raté. Ensuite, il va lancer son sort pour donner plus 1 en save à l'unité, ça passe sur un 6. Et ça passe. On a ce petit bonhomme ici qui est dans une unité avec plus de 5 figurines. Il va donc lui aussi être sorcier, pouvoir dispel et pouvoir dissiper un sort. Je suis aussi à portée de tes clics, je vais donc avoir plus 1. Tu as fait 5 et 4, 9. Il faut que je fasse 10. Mais comme j'ai plus 1, il faut que je refasse 9. Battle de regard. Et non, t'as plus 1 la save. Toujours en phase de héros, ce Warchanter va donner plus 1 pour les dégâts à une tête brute, on sait jamais, et plus 1 aux dégâts pour le Mocrochat. Toujours en phase de héros, le big boss du bataillon Iron Fist va faire bouger de 12 pouces, enfin du mouvement, le Mocrochat. En phase de héros, comme il vole, il arrive ici. Fin de la phase de héros, début de la phase de mouvement, je vais faire courir les 3 unités de toute façon. Les cochons, je ne sais pas encore. Cette unité va courir de 4, cette unité va courir de 4, et cette unité va courir de 3. Ça veut donc dire qu'ils vont bouger de 8, 9 et 7. Le Wardock poursuivre les orques sauvages et leur donner les buffs pour les prochains tours, va courir également. Il court de 4, il a bien suivi en dansant. Le Warchanter également va courir, il court de 4. En chantant. En chantant. Lui. Et il court de 5, belle course. Et nos amis les cochons vont courir également, ils ne sont pas à portée, ils courent de 1. Ils vont donc bouger de 10. Fin de la phase de mouvement, les taux se resserrent sur les petits elfes. Ensuite, on n'avait pas vu ce mouvement-là. Donc du coup, il a bougé de 12 également, parce qu'il a bougé de 12 en phase de héros, il a bougé également de 12 en phase de mouvement pour se rapprocher au maximum.
Et fin de la phase de mouvement, on va commencer la phase de tir. Les grands tirs de la Big Wag, c'est le cri du Mokro-Chat. Donc c'est un des 6 tirs. Il fera 4 tirs. Donc c'est en 2+, 3+, moins 1 parce que compagnie, donc 3+, 3+. Ça paraît bien. Le mec est bien, le mec est bien. Ça paraît bien, 3+. Reine moins 1, dégâts 1. Ouf, ça fait 4 tirs, 4 touches, 4 blés, c'est bien. C'est sauvegarde à 5, reine moins 1 qui passe à 6. J'en sauve une, ensuite ça me fait donc 3 points de vie et je vais pouvoir les annuler sur du 5 puisque tout le monde a porté 2 Teclis qui avait lancé son sort. Et j'en sauve 2, ça me fait un petit mort. Et je vais retirer celui-là. Poup, charge à 5 maintenant. Ils sont sereins là. Là ils voient ce gros mec, ils font franchement ils veulent arrêter. Début de la phase de charge. Charge du Mokro-Chat. En avant Guingamp. Je vais appeler un arbitre pour qu'on vérifie. La charge est passée, il fait un impact, je lance 8 dés et sur des 5+, ça fera des blessures mortelles. Ça en fait 3 à annuler. 3 insensibles à 5. Allez mon petit Teclis, il faut que tu les aides ces petits bonhommes. Et il en sauve un, ça fait 2 morts. Début de la phase de combat, j'ai un héros qui est au combat, je gagne donc un point de wag supplémentaire, je passe à 7. Bien joué. Dites bien joué s'il vous plaît les amis chez vous. Début de la phase de combat, il va prendre pour cible j'imagine l'unité d'archer. Je vais utiliser ici un petit éther quartz déjà pour avoir plus 1 ma sauvegarde, la passant donc de 5 à 4. Et je vais aussi claquer un PC puisque la Catalar est à côté, puisque Teclis est à côté, c'est lui qui va lancer le petit duco parce que c'est mieux. Je vais donc passer de 3 à 2 points de commandement et ça fait que je vais pouvoir utiliser le deuxième éther quartz pour me redonner plus 1 à la sauvegarde. Je vais donc passer de sauvegarde à 5 à sauvegarde à 3. Ensuite, on va faire les attaques, donc j'ai 8 attaques avec le Méga Boss et 8 attaques avec le Mokro-Chat. Ils tapent pareil, mais ils n'ont pas la même reine, donc on va différencier. Mais ils ont la même passion et ça c'est beau. Ça c'est important. J'ai 8 attaques du Méga Boss qui sont en 3+, 3+, mais en 4+, puisqu'il y a moins 1 pour toucher. En 4+, ça paraît bien. En 3+, c'est Red moins 3, ma sauvegarde à 3 passe à 6, mais comme je suis à côté d'une autre unité du bataillon, je vais pouvoir relancer les 1. Ça, il n'avait pas vu venir, je pense qu'il va perdre là-dessus. C'est parti. Il n'y a pas de 6, il y a 2, 1. Ouh. Deuxième chance au tirage. Oh non. C'est parti, j'en ai raté 4, c'est dégâts flat 3, ça va donc me faire 12 PV en moins. Mais il n'y a pas peur, parce que je vais les annuler sur du 5 grâce à Papette Eclis et qui a un duel sur la table, je le rappelle, et puis qu'il est bien peint quand même. Et ça nous fait donc 2, 4, 6, 8 morts. Ensuite, je fais taper le Mokro-Chat. Yes, on rappelle néanmoins que, là il n'est pas à portée, mais que toutes les attaques sont faites simultanément. C'est parti, 8 attaques sur du 4+, 3+, de la même manière. Ça fait 4. Et ensuite, sur du 3+, ça fait 2. C'est parti, 2 sauvegardes à 5 qui sont buffées à 3 grâce à l'éther quartz qui repasse à 5 avec une relance des 1. Et ça en fait une qui passe. Derrière ces dégâts. 3. Ok. Je vais donc jeter 3D sur du 5, ça sera annulé. Et non, Comme ça ça. fait 3 morts supplémentaires. Poup, poup, poup. Fin de la phase de combat, j'ai tué une figurine, je gagne donc un PV me passant à 16 PV et une attaque en plus sur l'orque et pas sur le Mokro-Chat. À moi d'activer une unité, il n'y a plus d'unité ennemie à 3 pouces. Je vais donc passer avec à la phase de braverie. La particularité, c'est que là, j'ai un test à moins 14. Et même moins 16, puisque ayant mangé 2 éthers quartz, je suis passé à moins 2 de morale. Mais comme la Catalar est entièrement à côté, je vais tout simplement lancer un dé et sur un 2+, elle aura absorbé les douleurs et la honte de cette unité. C'est parti sur du 2. Malheureusement, j'ai fait 1, je n'absorbe rien du tout, mais comme en fait ce test se fait au début de la phase de déroute, tout comme pour le coup l'utilisation du PC, et je vais donc choisir de séquencer à mon avantage, sous-entendu j'ai fait 1, et après j'ai fait mon test de déroute, et donc je vais claquer un PC supplémentaire, j'étais à 2, je repasse à 1 pour réussir automatiquement le test avec mes petits archers. Fin du tour, comme pour l'instant il n'y a toujours pas de comète, et ben il y a toujours 0-0, pour l'instant je suis encore serein, trop. Début du round de 2, on va jeter un dé pour savoir où va arriver la comète, à savoir qu'au round de 2, il y en aura une au centre de table et qu'au round de 3, elles arriveront dans nos zones de déploiement et ça sera le même exercice aléatoire pour savoir où est-ce que ça tombe. C'est parti, je vais jeter un dé, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti, c'est parti. Et ça fait 3, 4, c'est donc au centre. C'est parti, on va maintenant regarder qui, il y a un objectif, qui a l'initiative à ce tour. Et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui l'avait. Et c'est une égalité, c'est donc moi qui vais avoir le choix. Après concertation et longue analyse de la game, je décide de prendre la main. Prenez la main, Jean-Pierre. Ensuite, début de mon tour, c'est toi le joueur numéro 2. Je vais donc pouvoir bouger les sorts persistants. Ici, il n'y en a qu'un. C'est la Twin Stone qui est ici. Et donc, tu vas pouvoir la bouger de 8. Ah, quand même. Ça nous permet d'enchaîner avec le début de mon tour et de la phase de
Héros, déjà j'ai gagné un PC passant de 1 à 2. Ensuite, Teclis, ici présentement, il va lancer 4 sorts à cette phase. Il va utiliser le Spell Portal pour lancer le sort de signature de Teclis, à savoir qu'à 18 pouces du point de lancement, ça n'est pas encore très clair aujourd'hui, mais on s'est mis d'accord sur le fait que ça passait. Ça veut donc dire que toutes les unités à 18 pouces du Spell Portal, sur un D6, un 1 ne fera rien, de 2 à 5, des 3 mortels, et sur du 6, des 6 mortels. Vous allez dire, ouh, c'est fort, c'est vrai. Mais il vaut 660 points, quand même. Avec le trait de monture du Mokrocha, je vais pouvoir ignorer son spell sur un 4+. Et non. Ok, c'est parti, on va commencer d'ailleurs par lui. Je vais jeter un dé sur un 2, ça sera des 3 mortels. Et ça sera une. Ensuite, on a les petits cochons. Et ça sera 2 des 3 mortels. Et ça sera 2 mortels. Il lui restait un point de vie, donc il meurt. Le gros monsieur juste ici, 4, c'est donc des 3 mortels. Il prend donc 3 mortels, il en a 6, il en aurait donc 3. C'est bien. Ensuite, on a l'unité ici. Ça fait 3. Ça fait donc encore une fois des 3 mortels. Ça va nous faire 2. Le deuxième Warchanta ici. Et ça fait 4. Putain, pour l'instant, il n'y a pas de 1 ou de 6. Et il prendra 2 mortels. Il en reste donc 4. Et ensuite, la grosse unité là-bas. 1. Rien ne se passe. Ensuite, Teclis va lancer un deuxième sort. Il va dire qu'il va y avoir -2 au moral sur toute la table. Eh ben c'est bien, j'ai réussi. Ensuite, je continue dans ma réussite. C'est très agréable de jouer ce mec. Et le troisième sort va être que cette unité là-bas va devoir lancer 2 dés. Et si le résultat n'est pas supérieur au moral, alors ils ne pourront pas bouger, quel que soit le type de mouvement. Ensuite, l'unité de lancier ici va utiliser un Ether Quartz pour lancer 2 sorts. Ils en avaient 2, il en reste 1. Le premier sort va être tout simplement de pouvoir faire des mortels sur du 5-6 à la touche. Ça fait 4 et 1, 5, plus 1 pour Teclis, 6, le sort passe. Et ensuite, grâce à leur Ether Quartz, ils vont lancer une reroll des touches sur ce petit monsieur. C'est parti. Ça nous fait 3 et 2, 5, plus 1, 6, le sort passe, mais tu vas pouvoir l'annuler sur du 4+. Et oui. Ensuite, ayant utilisé 2 Ether Quartz, ils vont avoir -1 en bravoure. Ce que je vais faire, c'est que une fois par tour, la petite ici Catalar peut le sniffer et absorber, on va dire, cette énergie négative et la rediriger vers l'unité à 18 pouces. Ce sera en l'occurrence l'unité ici. On va donc avoir -1 en bravoure sur les orques sauvages là et -1 en bravoure sur mes petits lanciers. Ensuite, on a cette unité qui va utiliser le +2 ici pour pouvoir lancer des BM sur du 5. Ça fait donc 4 et 1, 5 plus 2, 7 plus 1 pour Teclis, 8. Ensuite, même chose avec cette unité qui vont utiliser Twinstone, donc plus 2 avec plus 1 encore pour Teclis, avec plus 3. C'est parti les BM sur du 5. Et ça fait 6 et 3, 9, plus 5, 14. Est-ce que tu veux le contrer? Ça ira. Il est cordial. Et elle va claquer un deuxième Ether Quartz pour un PC. Je vais donc passer de 2 à 1 pour elle aussi pouvoir tout simplement lancer un deuxième sort. Le premier sort, ça va être le fait de ne pas bouger avec l'unité de là-bas s'il rate un test de morale. Ça sera donc sur du 7. J'utilise ici la Twinstone, ça sera donc sur du +2, +1, +3. Et ça nous fait 3 et 3, 6, plus 3, 9. Est-ce que tu essaies de le contrer? J'ai essayé. Faut faire 10. Et non. Presque. Si t'étais un joueur luminette, t'aurais pu faire un Ether quoi. Ah non. Et enfin, deuxième sort ici, je vais claquer tout simplement un bouclier mystique sur cette unité. Si jamais je gardais 2 unités du même bataillon ensemble, j'aurais une nativement, mais comme je préfère les envoyer et straffer sur le côté, ça va me suffire. Et ça fait donc 4 et 3, 7, ça passe. Cette unité pourra donc relancer nativement les 1 de sauvegarde. Et enfin, je reviens sur le 4e et dernier sort de Teclis. Je vais tout simplement crier très fort encore une fois sur la table de jeu. Et jusqu'à ma prochaine phase de héros, chaque aptitude de commandement vaudra 2 fois plus de PC. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Ça va être assez compliqué. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'avec les lanciers, je vais me mettre de ce côté-là pour faire une charge en coin sur cette unité-là. Serrer très fort les fesses pour que cette unité-là rate son test de morale pour pouvoir justement bouger. Être hors de portée de cette unité-là qui, pour le coup, je le rappelle, bouge que de 4, même si à son prochain tour, il aura certainement plus 3 en charge grâce à la WAG. En tout cas, je vais essayer vraiment de faire une charge le plus loin possible de ces petits mecs. De ce côté-là, on a tous les archers qui vont back pour tenir le plus longtemps possible et être tous à portée de 30 pouces du Mokrocha que je vais focus à ce tour-là. Ensuite, de ce côté-là, je vais l'enfermer avec les lanciers. Je déciderai de charger ou pas, dépendamment des PV qui va lui rester. Tout comme les lanciers qui passeront derrière et Teclis qui va se positionner aussi au cas où pour justement pouvoir aller le charger, activant ainsi 2 unités en phase de combat. Celle-là sur cette unité-là et Teclis sur lui. Fin de la phase de héros, les unités qui ont pris des dégâts en phase de héros pourront bouger d'un des 6. Le Warchanter, il peut bouger de 2. L'unité ici pourra bouger de 4. Le petit Gorgonta de 3. Et le Warchanter de 1. Fin de la phase de mouvement. On va tout simplement commencer par le gros tir de Teclis. Teclis, il va faire un tir sur du 2 sur le Mokrocha. C'est parti.
Et ça fait 4. Pour blesser, c'est sur du 2 aussi. Et ça fait 3. C'est reine moins 3, ta sauvegarde à 2 passe donc à 5. Et non, ça tank pas, ça fait des 6 dégâts. Les petites luminettes. Et ça fait 5. Ici, on a cette unité. Malheureusement, le cul du cordon ici n'est pas à 18 pouces du mot crochage. Je dois donc choisir que toute l'unité va tirer en cloche. Je n'aurai donc pas de reine. C'est parti. C'est sur du 4 et sur du 5-6. Ça sera une BM. Ouf. C'est parti, ça nous fait déjà 7 BM et tout ça de touches qui vont blesser elles-mêmes sur du 4. Oh, c'est parti pour 5 sauvegardes à 2. Et ça tombe. C'est parti, on continue avec cette petite escouade. J'hésitais entre tenter de le finir lui, mais comme encore une fois, je vais charger seulement avec 2 unités, voire 3 avec Teclis, mais que je vais pouvoir en activer 2 en priorité. Normalement, il va mourir. Je vais utiliser les 6 figurines ici pour faire 5 tirs, puisqu'il y a la petite lanterne qui va tirer sur cette unité, puisque je n'ai pas réussi à lui faire de mort pour l'instant, donc la braverie bombe n'est pas encore en place. Il faut absolument que je fasse un PV. C'est donc sur du 5-6 pour faire des BM et sur du 4 pour toucher. Et ça nous fait déjà 2 BM. Ensuite, il y a une seule touche qui blesse à 4. Et non, rien du tout. Et donc du coup, il prend 2 PV, il y en a un qui meurt et un qui reste à 2 PV. C'est parti pour les déclarations de charge. On commence avec cette grosse unité ici qui va charger. C'est une charge à 5. Et ça nous fait 6. C'est bien. Voilà pour le mouvement de charge. Ici, on enchaîne avec cette petite unité. Ça fait 4 et 3, 7, ça passe. Et on ne sait jamais, je vais aussi utiliser Teclis pour pouvoir le charger. Donc en fait, tout simplement, cette unité avant va charger ici en se mettant à 3 pouces, blablabla. Et Teclis va charger par là. Et ça passe aussi. Début de la phase de combat. Étant joueur luminette, je peux activer 2 unités. Je vais pas prendre de risque, ça va être ici. Je sais que c'est moche, les 10 lanciers, puisqu'ils vont faire 20 attaques pour sortir justement le Mokrocha et cette unité-là, qui va devoir faire un test si jamais il veut combattre, bouger et ainsi de suite. Notez quand même que j'ai déjà fait mon mouvement de consolidation de 3 pouces et que volontairement, je ne suis pas allé au contact avec les unités là-bas, parce qu'elles ont une portée de 3. Elles seront donc à portée. Par contre, lui, s'il ne peut pas bouger, il ne pourra pas taper. On commence par l'unité des petits roses. C'est parti. Ça fait 20 attaques puisqu'ils sont 10 sur du 3+. Et ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 mortels. Il est mort. Ça fait ce bruit-là, moi. Ça fait cette tête-là, un homme qui perd. J'active maintenant la 2e unité ici. Je ne suis bien évidemment plus en compagnie scintillante, on l'aura remarqué. Et ils sont 19 avec des lances et 1 qui est le chef, mais on fera les attaques de sa petite épée juste après. Ça fait donc 19 x 2, 38 attaques. Sur du 3+, et sur du 5, ça sera une BM. On note que dans la main, j'ai 20 dés, ça veut dire qu'il m'en manquera 18. Bon bah ça me fait 3 touches, le reste j'ai pas besoin de faire les jets de dés parce que je suis pété et que j'ai une grosse, enfin vous avez compris quoi. Et ça blesse sur du 3. Non, ça blesse sur du 4 pardon parce que je n'ai pas chargé. Ça fait donc une blessure. Donc il y a une blessure et 13 mortels. J'ai une sauvegarde à 4+. C'est 14, ça fait 7 morts. Ensuite deuxième salle, il m'en reste 18. Ça blesse à 4. 3 sauvegardes à 4+. Ça fait 24 PV dans l'unité, soit 12 morts. Ensuite, on va voir le petit chef d'unité qui va faire ses 2 attaques sur du 3+, ça passe, sur du 4+, et une reine -1 à 5, et ça tombe. Je suis maudit, et donc du coup je dois lancer 2d6, et comparé à ma valeur de bravoure, du coup je n'ai que 10 figurines, je n'ai pas 20, donc j'ai 5 de bravoure de base, un étendard ça me fait 6, 10 figurines, ça me fait 7. Moi, de mon côté, je l'avais aussi mouli grâce à ma tristesse de ma catalar. Et en plus de ça, Teclis a mis -2 jusqu'à la fin de mon tour. On est donc à -3. Ça fait donc à 4. 4 ou moins sur 2D. Pas comme ça. Je ne pourrai donc pas Aileen tout à fait. Teclis a chargé. Malheureusement, il n'y a plus personne en contact. Mais il a quand même le droit de s'activer, donc de faire un mouvement de 3 pouces en se rapprochant de l'ennemi le plus proche, c'est-à-dire ce petit monsieur. Et je vais donc tout simplement straffer ici. On passe ensuite à la phase de déroute. C'est là on va voir que Teclis est un putain de génie. C'était une braverie bombe les potes. Au niveau de la braverie, au centre de table, juste ici, tu as une braverie de 5, mais tu as un petit étendard qui te donne +1. Et comme aussi vous êtes plus de 10, vous allez gagner +1. T'as vu, je t'inclus dans le groupe. C'est vous qui allez avoir une grosse braverie, tout ça. Vous allez donc avoir une braverie de 7. Néanmoins, tu as eu -1 parce que je t'ai pleuré dessus avec ma catalar. Et tu as eu -2 puisque sur toute la tasse, Teclis a crié très fort. Tu vas donc avoir 12 morts plus 3 de malus, donc 15. Et on va justement jeter un D6 et ajouter ta braverie et faire le delta. D6 plus 8 morts. 14 morts. Il en reste donc 4 ici et avec les morts, il s'est automatiquement désengagé en se mettant à plus de 3 pouces de moi. Ensuite, on continue le stratagème de la braverie bombe. Ici, tu as -2 et tu as eu un mort. Tu vas donc avoir -3. Et donc du coup, ils ont une braverie à 6.
Et ça fait 3 et 3, 6, ça tient. Ici, tu vas avoir moins 3 puisque tu as eu un mort et tu as encore moins 2 grâce à tes clisses. C'est parti. Et 6 moins 3. C'est bon, ils ont 7. Ensuite, par rapport au point, on est à la fin du tour. Petit bilan, je contrôle la comète qui est tombée au centre de table. On est autour d'eux, elle va donc me rapporter 2 points. Le score à l'issue de mon tour 2 est donc de 2 à 0. Début du tour 2 de Juju. Déjà phase de héros, tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais commencer par faire la petite danse des Wardock. Et peut-être qu'ils vont donner plus 1 en save à leurs copains. C'est un 5. C'est un 5. Ça passe. Ils ont plus 1 en save. Ensuite, je vais activer son grand masque Urgog qui me permet d'avancer 3 dés. Et sur ces dés, si je fais un 1, je prendrai D3 ABM sur moi, X fois. Et sinon, ce sera ces chers lanciers qui montent poutrer les sauvages. C'est parti. Allons-y. Ça fait D2+, ça fera 3D3 BM. Je relance les 3D. Ouh, ça fait 3, 6, 7, 8. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais serrer les fesses pour que là, il rate sa charge avec son test de commandement, même si là, pour le coup, il n'a plus moins 2, mais seulement moins 1 à son moral, et en fait, rendre la charge là-bas un peu plus loin. Donc ça va retirer 8 figurines de ce côté-là. Maintenant, on va regarder le nombre de points de Big Wag. J'avais gagné 1 point à son tour pendant la phase de combat avec le Mocrochat qui était au CAC, donc du coup, je passais à 8. J'ai toujours mes 2 Warchanter, je passe à 12. Mon Wardog, je passe à 13, donc je gagne maintenant le plus 1 en charge. Et je gagne également le Finopen à 6. Phase de héros, je vais lancer ici un Arcane Bolt dans les lanciers. T'as été illuminé par... Je les ai regardés, ça m'a brûlé les yeux. Et, ah, il a eu le fluff. Et on a su ensemble. Ensuite, ce Warchanter va donner plus 1 dégât à eux. Mais également essayer de le soigner sur un 4+. Non. Et ce Warchanter va donner plus 1 de dégâts à lui. Phase de mouvement du joueur Big Wag. Donc C'est toi. Les Hard Boys vont s'avancer ici pour aller chercher nos amis les lanciers. Eux vont essayer de faire quelque chose pour aller chercher aussi nos amis les lanciers. Eux, ils vont back si la comète tombe ici ou ici. Au moins, ils auront un peu de latitude pour bouger. Lui, pareil. Et les Warchanters vont suivre les unités. C'est parti, tu vas donc faire un test de morale pour le mouvement de cette unité. Et ça fait rien, puisque ça faisait 9 et que, encore une fois, il y a moins 1 sur la table pour l'instant. Ils avaient moins 1 grâce à la Catalar. Et ici, ils ont moins 1 puisque ça résonne toujours. Et ça fait 2 et 1, 3 plus 1, 4. Ils ont le droit de bouger. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Ça y est, c'est fait. C'est très agréable de jouer contre lui, il va très vite. Ensuite, on passe à la phase de charge. La phase de charge, je vais charger avec cette unité-là. C'est une charge à 10, mais tu as plus 3 grâce au point de la WAG puisque tu es à 13. Et ça fait 6 et 3, 9, plus 3, 11, ça passe. La deuxième unité, ici, va charger dans les lanciers. T'es sûr? J'avais pas besoin de faire autant. Tu peux passer par la montagne, tu préfères. Ici, je suis à 13 points de Big Wag. Je viens de réussir de charger avec une unité de 10 figurines. Donc du coup, je marquerai un point de plus, et 14. Je serai en contact avec mon unité de 10 figurines, donc je serai à 15. Et pour réussir à monter à 16 et avoir plus un touché, je vais faire aussi charger mon Warchanter. Double 1. 1 et 4, 5 plus 1, 6. Ça passe. Début de la phase de combat, je choisis d'activer les brutes. Et moi, de mon côté, je vais utiliser l'Ether Quartz de cette unité pour leur donner moins en morale, parce que ça me fait plaisir, mais aussi et surtout plus 1 à la sauvegarde. On va commencer par le boss et la grosse arme qui ont le même profil. Donc on est sur du 3+, 3+, 3+, 3+. Oui. Ça c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Et 3+. C'est bien aussi, hein. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde. Reine moins 1 pour 3 dégâts. Ma sauvegarde à 4 a été améliorée de 3 et repasse à 4. Allez. Oh c'est ça les elfes. C'est des gens qui sont fragiles, mais seulement à l'extérieur. Ensuite, j'ai 7 brutes avec 3 attaques chacun qui sont en 2+, 3+. Ça fait 16 touches. Sur du 3. C'est Reine moins 1, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui passe à 4 toujours. Ça fait tout ça de raté, ça va donc faire 2, 4, 6, 8 morts. Ici, de toute façon, je vais être obligé de toute façon, je vais mourir. Mais en tout cas, là, je vais retirer les 8 figurines qui sont le plus près d'ici. Il m'en restera 3, même le sergent, il meurt. Je vais donc faire 8 attaques, puisque même lui est à 3 pouces de ce petit bonhomme. Je vais donc tout mettre sur le Watchanta, parce que de toute façon, ils vont mourir après. C'est sur du 3 et sur du 5, 6, ça fait une BM. Ouh, il y a déjà 3 BM, il lui restait 3 PV.
ça fait plaisir. Il va avoir un insensible à 6, donc je vais continuer mes attaques. Par contre, ici, je me suis fait charger. Ça va donc être plus 1 pour blesser. Ça va pas être sur du 4, mais sur du 3. Ouh, et ça te fait 3 sauvegardes déjà. Raid -1. Raid -1, les sauvegardes déjà. Donc j'en ai une qui passe. 4 Finopen à 6. Ouh. 3 PV. Exactement ce qu'il fallait. J'ai fait mon panier de 3, mais par contre à 1 pouce, je n'ai que 3 figurines qui sont au contact. Donc j'ai 6 attaques. En 2+, 3+. Ça fait 5 touches. Ouh. Et 5 blessures. C'est raid -1, dégâts 1, je n'ai pas Pylene, donc je suis toujours à portée 18, donc il faut au moins qu'il me reste une petite figurine. S'il vous plaît, monsieur Teclis, monsieur Tyrion aussi, toute la famille. C'est sur du 3 qui passe à 4. Ouh. Et bah ça fait 4 morts, pile poil ce qu'il fallait, et là il faut serrer les fesses pour un double tour. Fin de la phase de combat. Il n'y a pas de test de braverie puisque tout le monde est vivant. Tout le monde est là. Ensuite, on va faire un petit bilan aussi puisque tu contrôles cet objectif. Ça fait que tu vas marquer 2 points. Le score à l'issue du tour et du round de 2 est donc de 2 à 2. Début du round 2. 3. Avant de prendre l'initiative, on va regarder où vont tomber les comètes dans chacun des camps. On commence par toi, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Eh ben écoute, je crois que c'est là, c'est sûr. Ensuite, à moi, tu veux le faire en même temps? Ensuite, à moi, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien qui change 1, 2, 3, 4. 1, 2, et de l'autre côté, c'est parti. Et c'est cassé parce que je suis... C'est parti. Et ça sera 3, ça veut donc dire que ça sera au centre. Début du round, on voit maintenant où sont tombés les coumettes. On est tour 3, c'est-à-dire que chaque objectif contrôlé maintenant marquera 3 points. C'est parti, on va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative de ce tour. Allez. Et ça sera 2 et 1. Ouh. Je pense que je vais le prendre. Avec grand plaisir. Début du tour 3, de ton tour 3. Phase de héros, tu vas passer de 2 à 3 PC. Je vais faire une petite danse avec le Wardog sur un 3+. Non. C'est parce que t'as pas dansé en vrai ça. Je vais refaire une petite danse sur un 3+. Voilà, ouais, ça marche. Ensuite, je génère mes points de Big Wag. Donc j'ai toujours 2 ici. 1 avec le Wardog, donc je récupère 3 points. J'étais à 16, je passe donc à 19. Le Wardog, il va essayer de lancer plus en save sur les Bone Splitters. Non. Décidément, Ish n'est pas pour toi. Vraiment pas, vraiment pas. En phase de héros, je vais également bouger un petit peu le Big Boss des Gorgunta. Et il va venir ici. Début de ma phase de mouvement, eux, ils vont essayer de bouger. Ils n'y arrivent pas. Ensuite, les Hard Boys, ils vont bouger par là. Eux, ils essayent de bouger. Les brutes. Ils sont à 5. Ouh. Non. Et ils ne bougent pas. Et ils ne bougent pas. Le War Chanter va courir ici. Et lui, il va accompagner les Hard Boys, je pense, puisque les brutes n'ont pas réussi à bouger. Fin de la phase de mouvement. Désormais, phase de tir, elle est terminée. On va faire la phase de charge. Le War Chanter va pouvoir faire charger à 3d6 le Gorgunta sur un 4+. Et ça passe. Ça passe. Donc il pourra charger à 3d6 plus 1 pour essayer d'aller impacter la Catalar par exemple. On fait charger les Hard Boys donc à 2d6 plus 3. Et ça fait 4 et 1, 5, plus 3, 8. J'ai raté ma charge, donc du coup je vais claquer un PC, mais 2 parce que Teclis a dit 2. On retente. Et c'est beaucoup mieux. On fait une charge à 14. J'ai réussi à charger avec le pack de 10, donc je marque un point de Big Wag supplémentaire, ce qui me fait passer à 20. Et le 20, c'est quoi? C'est plus un dégât. Ensuite, je vais essayer de charger avec mon Gorgunta. Il faut qu'il lance 3d6 plus 1, essayer de faire une grosse charge. Ça fait 11. Une charge à 11 à 12 pouces. C'était une charge à 12, il fallait faire une charge à 14, donc c'est raté. Phase de combat, du coup je regagne un point de Big Wag, donc je passe à 21. Ça changera rien, mais du coup moi je suis content d'avoir autant de points. Et maintenant je peux taper avec tout en 2+. Il va sélectionner cette petite unité d'archer. Ce que je vais faire moi, c'est que déjà je vais manger un Ether Quartz pour avoir plus 1 à la sauvegarde. Ensuite je vais claquer un PC avec la Catalar ici pour utiliser mon deuxième Ether Quartz de cette unité pour avoir encore plus 1 à la sauvegarde. La Catalar va absorber la tristesse et mettre moins 1 en bravoure sur cette unité. Et pour le deuxième Ether Quartz, malheureusement c'est moi qui vais tout simplement avoir moins 1 en bravoure sur cette unité. Phase de combat, on a 22 attaques en 2+2+, et 3+, parce qu'ils ont moins 1 pour toucher. Puisque je suis toujours à 2 pouces de 2 figurines. En 2+. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde à Rend -1. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, je suis passé de sauvegarde à 5 à sauvegarde à 3. Je vais donc être à sauvegarde à 4 puisque c'est Rend -1. Et par contre, comme je suis ici côte à côte, donc d'une unité du même bataillon, je pourrais relancer les 1. C'est parti, c'est sur du 4. Relance. Et ça fait donc
4 morts, puisque pour le coup, malheureusement, ce rang de figurines-là n'est pas entièrement à 18 de Teclis, et fait donc que je ne peux pas les ignorer sur du 5. C'est parti. Moi, je vais avoir 2 attaques, parce qu'ils sont 2, et ça, tu l'avais pas vu venir. Je pourrais, si je le souhaitais, faire un mouvement de mise en contact de 1, parce que je suis en compagnie scintillante, ça me permettrait de mettre lui en contact, mais de casser cette compagnie scintillante, puisque mes figurines ne seraient plus, après un mouvement justement, à contact de 2 figurines. Je vais donc pas faire le fifou. C'est parti, 2 attaques sur du 4. Ouh, il y en a une, c'est cassé. C'est parti, ça me laisse à 4. Et merde. C'est parti, à moi d'activer donc une deuxième unité, puisque je fais tout en simultané. De toute façon, il n'y a personne d'autre à activer de son côté. La Catalar est à moins de 3 pouces, elle est donc éligible à un mouvement de 3 pouces pour se rapprocher d'une figurine, et elle va pouvoir justement tataner. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire au moins un mort. Ici tout à l'heure, d'ailleurs c'était sur du 3, mais ça ne changeait pas justement les touches et les misses et les ratés que j'ai fait. Mais si j'arrive à faire un mort, il va être sujet à un test de morale et je vais pouvoir vous montrer la braverie bombe. À partir du moment où je vais devoir faire un test de morale, la Catalar peut dire qu'on va prendre le nombre de morts dans mon unité et l'appliquer comme malus à son test à lui. De plus. Sur ça marche tout le temps. Of course. 5 fois sur 6. C'est parti, donc je vais faire mon attaque et avec mon artefact ça sera sur du 3. Ensuite, je vais blesser à 2. Mon artefact dit que c'est au pire sur du 3, mais ça sera sur du 2. Allez. Oh non. Oui. En tout cas, sachez-le, avec un mort, ça lui faisait faire un test à -1 grâce à Teclis, -4 grâce justement à la Catalar et -1 en bravoure grâce aussi à l'Etherquartz que tu as mangé dans les dents. Donc il y a vraiment moyen, en fait, sur un mort, de lui faire peut-être des 6 dégâts. Ensuite, on passe à la phase de bravoure. Ici, j'ai eu des morts, j'en ai eu 4 si je dis pas de bêtises. On va donc lancer un dé, la Catalar sur un 2+, va m'immuniser. Tu arrêtes de me regarder comme ça, il met la pression. Il met la pression, vous avez vu la fin. On applaudit bien fort la Catalar. Ça veut donc dire que ça pue pour moi. Ce qui va se passer, c'est que déjà j'ai eu 4 morts. J'ai un moral à 6, -1 à cause de l'Etherquartz que j'ai mangé. Et ici, il y a une bannière du petit orc qui va me donner encore -1. Je vais donc être à -6 sur mon 6, et je vais donc avoir T6 mort, puisque c'est tout simplement la phase de morale qui fonctionne comme ça. Si je pouvais refaire un, moi ça m'irait, ça serait bien. Oh. La stat est respectée, 1 puis 6, 6 morts. Cette pelletée de luminette sonne la fin de ton tour. Au niveau des objectifs, tu récupères celui-là, tu récupères le central et tu récupères celui qui est chez toi. Ça veut donc dire que tu en possèdes 3. On est tour 3, tu vas donc marquer 3 x 3, 9, plus les 2 que tu avais. Tu vas donc passer à 11 points pour ce tour. On enchaîne avec le début de ma phase de commandement. Ça me permet donc déjà de récupérer un petit PC. Ensuite, au niveau des différents sorts, on va dire que Teclis, de toute façon, en plus de ses 4 spells, puisqu'il va en lancer 4 à cette phase de héros, il va automatiquement enlever justement ce petit portail. Et c'est cette unité qui va tout simplement tenter, puisque c'est une unité de sorcier, puisqu'il y a le chef plus de 5 figurines qui vont tenter de les réinvoquer. C'est parti, je vais donc tout de suite lancer un dé et lancer un sort. Ça sera donc sur du 5, j'ai plus un grâce à cette Teclis, ça sera donc sur du 4. Et ça fait 5 et 1, 6, ça passe. Le premier va donc être placé à 1 pouce pour ne pas avoir à bouger et que ça puisse marcher sur Teclis. Et le deuxième va être à 18 pouces de l'ensemble de ces unités pour faire un gros prout. Et aussi à 18 pouces, bien évidemment, du premier. Ensuite, à Teclis de jouer, Teclis, il va déjà faire que sa valeur de mouvement va être multipliée par 2. Il va donc bouger de 12 x 2, 24. Ensuite, il va faire son aptitude de Teclis, c'est-à-dire le prout du dieu depuis le Sper Portal. Toutes les unités à 18 pouces vont pouvoir prendre sur un 2+, des 3 mortels et sur un 6+. Est-ce que tu souhaites le contrer, puisque en effet tu as 30 pouces du portail? Vas-y. Ok. C'est parti, on pense au gros monsieur là-bas, c'est sur du 2+. Et c'est 3, ça va donc faire des 3 mortels, il lui reste 3 PEV. Et c'est 2, il a un insensible à 6. Il lui reste 1 point de vie. Ensuite on a cette grosse unité ici. 1, ça fait rien, le cochon. 2, ça fait des 3 mortels. Et ça ferait 3 mortels, 3 insensibles à 6. 3 PV, il nous reste 3. Ensuite, on a les petits chamans juste là-bas, sur du 2+. C'est cassé. 4, ça fait des 3 mortels. Ça fera 2. Eh ben, Il lui reste combien de PV? il reste 3 PV. Et enfin, la dernière unité, à savoir les orques sauvages là-bas sur du 2+. Ouh, 6, ça va faire des 6 mortels. Je vais prendre un autre dé parce que j'ai la Shkumun avec celle-là. C'est parti, des 6 mortels. Et ça fera 3. 3 Pain. Et j'en sauve un. Ça fait un mort. Ensuite, troisième sort de Teclis, je relance des touches au tir sur cette escouade-là. Et ensuite, il continue de crier très fort sur la table et ça fait que la table entière va avoir -2 à la bravoure. Ensuite, on va avoir ce petit monsieur qui va lancer le fait de faire des blessures mortelles sur du 5+.
il va utiliser ici, puisqu'il est à 12 entièrement, lui en tout cas, puisque c'est lui le sorcier, il va utiliser plus 2 et plus 1 grâce à Teklis, ça donc à plus 3, c'est sur du 2. C'est bien, il va donc provoquer des BM sur du 5, même chose pour cette unité. Ça fait 5 et 4, 9, plus 2, ça fait 11. La Catalar, elle, va lancer son sort, c'est de remaudir cette unité-là. Et il devra refaire des tests de morale à chaque fois qu'il veut bouger. C'est parti. Ça fait 4 et 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Est-ce que tu vas te le contrer? Du coup, je vais utiliser la règle pour me donner plus 2 pour dissiper. Je vais utiliser un des 6 points de Big Wag. 5, donc j'étais à 22, je passe à 17, donc je perds le plus 1 pour dégâts, mais je garderai le plus 1 pour toucher. Plus 2 pour dissiper, et ça servait à rien. Mais t'as montré un mécanisme, merci d'avoir fait ça pour la communauté French Wargame Studio. Fin de la phase de héros, du coup, mes unités qui ont subi des dommages vont pouvoir bouger d'un des 6. Les 3 qui ont subi une perte vont bouger de 1 des 6, 4. Et le petit War Chanter qui a pris des PV va bouger de 3. Et Brut n'ont pas pris, par contre, lui il a pris tout seul. Et lui bougera de 1. Ça change tout là. Là, je l'ai pas vu ce mouvement-là. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. Teklis qui peut bouger de 2 x 12, soit 24, va aller tout simplement se mettre ici dans l'objectif. Je vais voir au niveau des tirs. Est-ce que je tire sur lui pour le finir? Je tente une charge ici pour, avec mon gros cul, prendre l'objectif qui est là. Ou alors est-ce que je joue safe sur un gros test de braverie, il pourra même pas combattre avec cette unité. Donc à la limite, à voir. Ensuite, on a cette unité-là qui est toujours engagée avec celle-là. Elle ne va donc pas bouger, mais tirer dessus. La Catalar, elle, va désengager en même temps qu'elle va faire une petite advance. Ça sera donc un mouvement de 8. Cette unité-là va juste se repositionner pour pouvoir être à 18 de cette unité-là. Il faut vraiment que je la clean. En plus, là, j'ai ma braverie bombe est en place. Et cette unité-là va aussi faire une petite course pour reprendre position sur le centre de la table. Et ils bougeront donc de 6 plus 6, 12. Fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire. On va enchaîner avec la phase de tir. Cette unité va tirer dans celle-là, c'est sur du 3+, puisque pour le coup, je suis en tir direct. Et sur du 5-6, ça sera une mortelle. Je peux tout relancer grâce à Teklis. Je vais décider de relancer ces 3 dés là. C'est sur du 4 pour blesser. Et ça te fait 2 sauvegardes, Rennes -1. 2 sauvegardes, Rennes -1, à 5, une blessure. En fin open, on est à 6 plus une blessure. Sur du 6. Sur du 6. Et ça va donc faire 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 point de vie. Ensuite, on a cette unité là qui va faire la même chose. Ils sont 6, il y a le chef, ça fait donc 5 tirs sur eux. Ça fait donc déjà 2 BM, je relance tout ça. C'est un tir direct bien évidemment. Ouh, et ça en fait qu'une sur du 4. Et ça blesse, donc une sauvegarde, Rennes -1, ta sauvegarde à 4 passe à 5. À 5. Et ça tank. Ensuite, tu as 2 insensibles 2 insensibles, à 6. Ouh, un PV, ça en tue un autre. Un mort. All jumbé. On continue la phase de tir et l'ami Teklis va tirer avec son petit bâton dans le dernier bonhomme là-bas, c'est sur du 2. Ça passe, ça blesse à 2. Et ça passe aussi, c'est Rennes -3. C'est pas de save. Ça fait des 6 dégâts, il nous reste 1. Ah, juste 2. 2 fin open à 6. Oh le bâtard, j'avais pas vu, j'étais en mode, c'est pour ses cadeaux. Ok, Non, ouf. il est mort. Et ça fait poup. On passe ensuite à la phase de charge. On a Teklis ici qui va déclarer une charge sur cette unité-là. Le but étant avec mon arrière de prendre l'objectif et avec celui-là déjà de bloquer complètement cette partie-là de la table pour pas qu'ils puissent y aller avec des pilings, même s'ils bougeraient que de 3. Et c'est surtout que eux, ils t'en maudit sur du 5, ils ne temperont pas. C'est parti, petite charge de Teklis. Et ça fait 5 et 1 cassé. Ça fait 5 et 5, 10. Phase de charge terminée, on passe à la phase de combat. Je vais pouvoir activer 2 unités parce que je suis une luminette. Je vais donc activer d'abord cette petite escouade ici, puisqu'encore une fois, on est toujours engagé, sauf que je ne peux bouger que de 1. Je vais donc, grâce à ce mouvement-là, mettre ces 3 figurines dans l'objectif, comptant donc pour 3, mais je ne vais pas pouvoir taper. Teklis, lui, il va commencer à meuler. Il va d'abord faire ses 2 petites attaques de cette épée, juste là, très pointue. Ici, c'est parti, 2 attaques sur du 4, parce que c'est Teklis, c'est pas un fou. Voilà, il est stat en plus. Ça me laisse sur du 2 par contre, parce que c'est une épée de dieu. C'est Rennes -3, sa sauvegarde à 4 passe à 7, il n'a donc pas de save. Et derrière, je vais faire des 3 dégâts. Et ça sera 2. 2 fin open à 6. Je prends une blessure. Ensuite, on a Sélénar, son ami, qui va taper ses 6 attaques sur du 3+. C'est un full qui blesse sur du 3+. Ça n'est pas un full. Donc save à 6. C'est une. Ça fait 3 qui passent, soit 6 dégâts qui va annuler sur du 6. 6. Et ça fait 4 blessures. Donc je prends 4 PV. Lui, il meurt. Et lui, il prend 2.
À moins d'activer une unité, je vais activer celle-là qui a le maléfice de la Catalar. Du coup, j'ai moins 3 braverie, donc je passe de 6 à 3. Il faut que je fasse 2 ou 3. Pas comme ça. Ça fait qu'il ne peut pas tout simplement combattre Ni à cette paladin, phase. ni combattre. Ensuite, je vais activer l'unité de Hard Boys. Je n'ai pas intérêt d'aller chercher les archers et leur faire des dégâts, sachant que la Catalar va probablement immuniser l'unité et me faire un test supplémentaire et donc perdre encore plus de personnes. Yes, puisque pour rappel, en gros, si j'ai par exemple 3 morts ici, elle va dire que les 3 morts sont reportés sur cette unité, et malheureusement, ça lui fera un test à moins 3. On passe ensuite à la phase de morale. On va commencer par le test de celui-là, puisque j'ai réussi à lui faire. Un mort. Tu vas donc faire un test à moins 4. 1 pour la malédiction de la Catalar, 2 parce que t'es cliché jusqu'à la fin du tour qui est très fort, et 1 parce que t'es bien mort. Donc du coup, D6-2. Ça fait 2, tout va bien. Ensuite, cette unité de base, ils ont une morale à 8, mais Teklis est très fort, on va donc avoir moins 2, ils ont été maudits par une Catalar, ils vont donc avoir moins 3, et derrière, ils ont eu 4 morts, ils vont donc passer à moins 7, ils ont un moral de 8, ça va donc être faire D6 avec un écart de 1. Je fais 1. 2, ça fait un mort. Et on va tuer. Boop. Ça sonne la fin de mon tour. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de morts, ma braverie bombe est un petit peu malassonne. Je ne vais donc pas marquer l'objectif chez moi, je ne vais donc pas marquer l'objectif central. Par contre, Teklis va me permettre de marquer 3 points parce qu'on est tour 3 et il a la comète. Je vais donc passer de 2 à 5 et toi tu restes à 11. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 11 à 5 pour les Uruk. Début du round 4, il peut commencer à emmagasiner des points puisque s'il prend l'avantage maintenant, il va marquer à son tour et je vais pas pouvoir remonter un petit peu au niveau de l'attrition, même s'il n'y a plus beaucoup de flèches sur mon carquois. Non. C'est parti, init. C'est cassé. Il est cassé. Non. Alors, je vais prendre l'initiative du tour 4 pour marquer des points et pour essayer d'enfoncer la game et essayer de continuer comme ça. Yes, on va enchaîner ensuite avec le début de ta phase de commandement. Tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais essayer avec mon bataillon, le big boss du Gorgrunta va essayer de faire taper l'unité dans Teklis. Donc, pile in et taper. Mais pour ça, il faut que je réussisse, à cause du maléfice de la Catalar, il faut que je réussisse un test de bravoure. Donc, ils ont 6 de base. Ils ont -1 pour un Etherquartz qui a été renvoyé chez eux. Et ils ont -1 à cause de Teklis qui a crié très fort. Donc il faut que je réussisse un test en faisant 2, 3 ou 4 sur 2 dés. Pas du tout. Ensuite, je vais utiliser la petite danse. La petite danse qui sera une danse différente cette fois-ci parce que j'ai réfléchi entre temps et que mettre plus en save sur 3 pèlerins, c'est pas très intelligent. Donc je vais me lancer plus 1 pour dissiper ou plus 1 pour cast. Sur un 3+, eh non. Pourtant, il y a eu le déhanché Eh non. dessus. Ensuite, il va utiliser son masque. Il va l'enlever comme ça. Et il va faire ça sur Teklis parce que c'est un dieu. Mais il peut quand même mourir. On lance 3D sur des 2+, c'est sur un Teklis. Oui, hein. J'ai un petit 1, donc je prendrai des 3 mortels sur moi et 2 des 3 mortels sur Teklis. Vas-y. 2 des 3 mortels sur Teklis. Et ça fait 4. Il lui restera donc 12 points de vie. Ensuite, moi, mes petits D3 mortels. Il te reste 3 des PV. Je suis open à 6 s'il y a un problème. Yes, ça c'est beau. Ça c'est. Une Excuse-moi. open à 6. Je reprends un PV si tu meurs. C'est cadeau. Une open à 6. Il y a un 6 qui restera à 1 PV. Je peux tenter de faire un sort avec le petit Wardock, mais de toute façon, Teklis pourra dissiper automatiquement mon sort. Ça sert à rien d'en les dés. En Big Wag, je n'aurai qu'un seul point, puisque du coup, je n'ai que le Wardock sur la table, je n'ai plus mon général. C'est la fin de la game quoi. C'est la merde. Je passerai donc à 17 points de Big Wag, n'ayant pas le +1 pour blesser. Début de ma phase de mouvement, où le Gorgrunta va venir pour essayer d'aller charger les archers. Les Hard Boys vont rester ici pour taper si le Gorgrunta parvient à faire sa charge. Les 3 petits sauvages vont courir pour aller bloquer l'entrée de cette zone. Le Wardock va essayer de faire quelque chose en les suivant. Et eux vont rester ici au cac avec Teklis pour essayer de le taper. Fin de la phase de mouvement, du coup on passe en phase de charge. Ici il n'y aura pas de charge, ils se sont déjà engagés au cac. Ici aussi on va faire le petit Big Boss. Chargé à 7 moins 1, 6. Pas Ouh. comme ça du tout. Ma course ici ne m'a pas permis de me mettre à 6 du Gorgrunta, donc la charge est ratée. Phase de combat. On va essayer, encore une fois, de faire taper nos amis les brutes sur un 2, un 3 ou un 4. Oh. Le petit palier des familles et on va aller essayer de taper la grosse bête. Je suis pris pour cible. Teklis, il lui reste 2 Etherquartz parce que c'est Teklis, mais il fait partie quand même des Siars. Et d'ores et déjà, c'est annoncé en amont. Il va claquer son dernier point de co, le dernier que j'ai, pour pouvoir justement claquer mon premier Etherquartz pour avoir +1 à ma save et mon deuxième Etherquartz pour de nouveau avoir +1 à la save. Par contre, Teklis, moins 2 en moral.
Début de la phase de combat, je vais taper avec les brutes. J'ai 7 attaques avec le chef et la grosse arme. Ils ont +1 pour toucher de base avec la Big Wag et +1 également pour toucher parce qu'il a 4 PV ou plus, donc c'est du 2+. Tout touche. C'est un full, c'est pas bon ça. Puis du 3+. Ça fait 5 sauvegardes. Reine -1, ma sauvegarde à 4 améliore de 2 grâce aux Ether Quartz, donc à 2 passe à 3 et c'est pour. Dégâts 2. Allez. Ouh. 2 PV. Je prends 2 PV, il nous reste 10. Ensuite, on a 18 attaques en 2+, 3+, du reste. 3 plus pour blesser. Ça fait tout ça, Reine -1 pour un dégât, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Allez, faut tanker mon petit bonhomme. Ouh, 5 PV. Il lui en reste 5. C'est parti, à Papa Teclis de taper. Il est un petit peu en PLS puisqu'il lui reste que 5 points de vie. Il va donc être en profil dégressif. Il reste encore un petit palier sous celui-là. Il va donc faire 3 attaques sur du 4. Qui blesse à 3. Reine -2, dégâts 2, donc c'est save à 6. Et Phinopain à 6. Oh, 1 PV. 1 PV. c'est parti, Teclis va taper avec sa double lame. C'est donc 2 attaques sur du 4. Ça en fait une qui passe, ça blesse sur du 2 par contre. Et ça blesse ça. J'ai fait 6, ça fait rien. Non. Mais c'est Reine. Reine -3. Reine -3, tu n'as donc pas de sauvegarde et c'est des 3 dégâts. Et ça sera un, pas de 6, comme ça j'en ai un qui meurt et ça fait petite braverie. Non. À moins d'activer une dernière unité, je vais quand même essayer de pile-in pour arriver à faire un maximum de dégâts dans les archers. Il y a peu de chances qu'il arrive à me faire des dégâts derrière et que je perde quelqu'un. Donc 10 attaques en 3+, 3+. C'est un bon 3+. Là, ça 3+. C'est moins bien. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Et ça fait 4 morts. Et ça va faire poup 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 poup. À moi de taper maintenant. J'ai 3 figurines en 3+. Qui blesse à 4. Ouh, ça fait une sauvegarde. 4+, ça tank. On enchaîne avec la phase de morale. Ici, je vais tout simplement l'absorber. Enfin, tout simplement, il faut que ça passe sur elle. C'est parti sur du 2. Non, mais c'est pas possible. Fois de la partie, bravo, bravo, bravo. Mais elle a rien absorbé, c'est... Tu n'as plus de PC en plus. Je dis plus de PC, j'ai -1 grâce à ta bannière. Et j'ai eu 4 morts, je vais donc être à -5 et je me braverai à 6. Tu m'en à 5. À 5 en plus. Faire des Ça 5, fait oui. 5 morts. Et ça fait 5 morts. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il reste le chef. Ici, j'ai -2 de braverie, j'ai perdu une figurine, D6, -3. Et ma braverie, tout va bien. Cette phase de morale et cette saleté de tout à l'heure. T'as vu, je suis poli maintenant sur la chaîne. J'ai peur du strike et je suis là pour les enfants. Voilà, c'est parti. Toi, à la fin de ta phase, tu continues de contrôler 2 objectifs. On est tour 4. Tu vas donc marquer 2 x 4, 8 points. Tu étais à 11, tu passes à 19. Et le score à l'issue de ton tour 4 est donc de 19 à 5. Début de mon tour. 4 phases de héros. Déjà, je vais passer de 0 à 1 PC. On verra la phase de mouvement, Teclis va certainement se désengager. Puisqu'il fait de la lumière, mais il court plus et vite, il bouge de 6. On passe en tout cas à la phase de héros. D'ailleurs, je vais commencer par l'activation de Teclis. Je vais déclarer qu'il va faire 4 sorts. Le premier qu'il va faire, c'est bien évidemment le prout de Teclis. Est-ce que tu veux tenter de le dissiper avec ce petit bonhomme? Je vais essayer de le dissiper en utilisant un des 6 points de WAG. Donc je suis à 17 points de WAG, un des 6, -1. Très très bien. Je passe à 16. Du coup, j'ai +2 pour dissiper. Il faut que je fasse sur mes dés un 9. Ouh. Comme ça. Pas de prout, mon ami Teclis. La tête. Ensuite, Teclis, en deuxième sort, il va tout simplement faire une relance des touches au tir sur cette unité-là. Il faut vraiment que là, chaque PV va compter. En troisième sort, ensuite, je vais lancer le sort de domaine de la montagne qui fait que cette unité devra faire un jet strictement inférieur à son moral pour pouvoir bouger ou combattre. Et en quatrième et dernier sort, je vais tout simplement dire que la table a -2 en morale jusqu'à la fin du tour et -1 jusqu'à ma prochaine phase de héros. Ensuite, on passe à la petite Catalar ici qui va aussi mollir cette unité-là pour lui faire un test de morale pareil, strictement supérieur. Sinon, ils ne pourront pas bouger tout court. Et ça fait 5 et 1, 6, +2, 8. Ça passe. Et cette unité va faire la même chose ici et proquer sur du 5 les BM, sur du 5, -2 sur du 3. Et ça passe. Ensuite, cette unité-là va tenter de proquer ses BM sur du 5. Et ça passe avec un dé parce que c'est fort. Ensuite, phase de mouvement, on a Teclis qui va se désengager parce qu'il a trop peur. Il va donc bouger de 6 et 4, 10. Ça, c'est pas mal. On a ce petit bonhomme aussi qui va faire la même chose. Il va donc bouger de 6 et 2, 8. On a cette unité qui va se rapprocher pour prendre l'objectif potentiellement en phase de charge. On va voir. On a les archers qui vont se rapprocher
de ce côté-là pour pouvoir aussi clean cette unité et reprendre au moins cet objectif. Et comme je disais tout à l'heure, Teclis va faire Taillot là-bas. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Ici, il en reste 6, moins le chef, ça fait 5 tirs sur eux, c'est full relançable. Et sur du 5, ça fera une BM. Pour l'instant, je suis qu'à une seule BM. Je vais tout simplement décider de tout relancer. Et ça nous fait 3 BM au total, plus une touche qui va blesser sur du 4. Et ça blesse CP à -1. Ça fait 5. Non, ça fait 4 insensibles à 6. Ça fait 3 blessures, 1 mort et 1 PV. On enchaîne avec la phase de charge. Ici, pas le choix pour aller marquer les points que de charger. Si je fais un beau jet de dés, je vais pouvoir mettre mon unité ici. Et eux, bah, ils seront un petit peu dans le vent. En tout cas, je l'espère. C'est parti. Ça nous fait 5 et 1, 6. La Catala arrive aussi. Ouh là là. Et enfin, le pack de lancier. Il faudrait faire une belle charge. Et ça fait 5 et 2, 7. C'est une belle charge. Début de la phase de combat, j'ai déjà fait mon paline avec les 2 unités que je vais activer, à savoir ici les petits archers. Je me suis mis à 1 pouce de lui pour pouvoir le taper avec tout le monde, mais à plus de 1 pouce de lui, comme ça, si jamais il rate son test de morale, il ne pourra tout simplement pas tartiner. On va commencer par les lanciers, ils sont 10 et il y a 9 lanciers et 1 chef, ça fait donc 18 attaques de lanciers. Je vais les diviser en 2, je vais faire 9 et 9. On commence par le fait déjà de claquer un Ether Quartz pour avoir plus 1 pour toucher, et mon PC pour avoir relance D1. Il n'y a pas de craquage possible avec ce genre de mathématiques. C'est parti, on commence par les 9 qui vont être sur lui. Et ça fait déjà 1, 2, 3, il est mort. Je fais une peine à 6. Ouh, il est taquin. Il n'y a pas de 6, donc je ne continue même pas les attaques. Poup. Ensuite, les 9 devant, il nous restera le chef juste là qui va taper. C'est parti, c'est sur du 3 plus 1, 2, relance D1 parce que j'ai tout mis. Et sur du 5, ça fait de la BM. Heureusement, finalement, quand même, relance D1. Oh non, mais c'est quoi ces craquages de Catala? On va l'appeler le craquage Catala. Ensuite, ça blesse sur du 4 puisque bah, tu m'as pas chargé. Ça fait rien du tout, putain. C'est 2 Philopane. Allez. Oh non. Les gars, honnêtement, c'est dramatique en fait ce craquage alors que j'ai tout mis puisque comme il va perdre que 1 PV, il va pas faire de test de morale. Donc la braverie bombe de la table ne passe pas. C'est vraiment des craquages mauvais avec la Catala. Il reste le capitaine en 3+. Ouh, mais il fait pas de BM. Il blesse à 4. Oh. Les gars, honnêtement, c'est très moche parce que comme il a perdu qu'un PV, il va pas faire de morale alors que j'aurais clairement dû les faire voler. Et ça fait que ma braverie bombe s'effondre et que bon, je le contrôle toujours, mais il va me taper et ça va moins rigoler. Ensuite, ici, on a 6 bonhommes, je vais d'abord faire taper les 5. C'est sur du 3. Il n'y a pas de BM. Et ça blesse sur du 4. Et ça en fait 2. Save à 4. Une Philopane à 6. Oh, je vais Boum. Les 2 attaques du chef ici avec sa lanterne. Il va taper avec sa lanterne. Il a une épée, mais il va taper avec sa lanterne. C'est sur du 3. C'est blesse sur du 4. Et ça blesse PA -1. Sur du 5. Et ça tombe. Donc, on va essayer d'activer l'unité qui est maudite. Ils ont une braverie à 8. Ils ont -2 avec Teclis, -1 avec la Catala. On sera à 5. 5 ou moins. Il faut rater. Oh, c'est bon. Donc ils ne pourront rien faire. La Catalar, je peux juste taper sur la Catalar parce qu'elle est à 1 pouce. En 2+, 3+. Rien. Ensuite, Falbala, elle va taper. Ça fait une attaque sur du 3. Ça passe, qui blesse à 2. Ça passe. Sans reine, par contre, dégâts D3 sur du 4. Ouh, ça passe pas. Ça fait D3 dégâts. Allez, un petit 3. Ouh, ça fait 3 PV qui va pouvoir sur du 6. Un deuxième mort, ça serait bien. Ouh, oui. Mort et 1 PV, malheureusement. À moi d'activer une unité. On est en phase de combat avec les 3 sauvages. Ils sont moins de 15, donc ils n'ont que 2 attaques chacun. Ils sont en 3+, 4+, parce que je n'ai pas le bonus de +1 pour blesser. 3+, j'accepte. J'accepte. Putain, c'est pas stat tout ce qui se passe ici. 4+. Ah si, c'est stat. 2 sauvegardes à 4, puisque j'ai un gros bouclier. Et ça fait un mort. Et ça fait... Poup. On passe à la phase de morale. Ici, j'ai eu un mort, ça me va très bien. Je vais tenter de l'aspirer avec cette Catalar là. Et sur du 2+, ça passe tout le temps. D'accord, c'est pété. Je vais diffuser le mort que j'ai eu ici en malus de nouveau à -1 sur cette unité-là. On continue dans la braverie bombe, c'est parti. Non, putain, j'allais rage quitter. Les gars, j'aurais quitté pas cette partie. YouTube. Phase de braverie, j'ai perdu 3 gars. J'ai le -2 de braverie de Teclis, le -1 de braverie de la Catalar et le -1 de braverie de la Catalar d'un mort qui est arrivé ici. Donc je suis à -7, donc ça fait D6, -1 puisque j'ai 8 de bravoure.
Et ils s'en vont tous. Si t'avais fait ça tour 1, ça aurait été nettement plus vite que le game. Cette phase de morale sonne la fin de montée 4. Au niveau des objectifs, c'est un petit peu hold-up puisque je marquais 4, 8 et 12 points, passant mon score de 5 à 17. On le savait de toute façon que j'allais marquer en late game. Toi, tu es à 19. Le score donc à l'issue de ce round 4 est de 19 à 17. On va enchaîner avec le début du dernier round, le 5. C'est assez important puisque pour le coup, si jamais je prends l'initiative, je vais marquer à mon tour. Même si je vais mettre 5, 10, 15 et je vais prendre de l'avance. Alors que pour le coup, si jamais c'est toi, si tu as beaucoup de réussite, Il y a une game. et ça peut être chaud quand même. C'est parti, on va lancer le dé. Allez. Et ça fait 5, il me faut un 6. Et non, Non. c'est toi. Début de son tour, puisqu'il a pris l'initiative, sans ouais. trop de surprise. Tour 5, phase de héros, déjà tu vas passer de 1 à 2 PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, je vais faire ma petite danse pour me chauffer. Et du coup, on va se lancer plus 1 pour Dispel, comme tout à l'heure. Sur du 3. Et ça passe. Donc j'aurai plus 1 pour Cast et Dispel. Donc Cast, on s'en fiche, mais Dispel. Ensuite, je vais utiliser mon masque qui a bien marché tout à l'heure, mais il me reste plus qu'un BV. Donc après, je vais toujours le faire. On va le faire sur l'unité. Je lance 3D. Si je fais un As, il va mourir Double un. probablement. Oh, 3 de plus. On va lancer pour faire 3D3 BM dans l'unité. Ils n'ont pas de Finopane, on y va. Ça fait 5, ça fait 6 morts. Fin de la phase 2 héros. Du coup, en phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est désengager ces 3 petits qui vont venir ici. puisqu'ils seront 4, il prendra auto l'objectif. Voilà. Ensuite, ici, ils vont essayer de faire une course pour aller récupérer cet objectif-là. Par contre, j'ai toujours le sort de Teclis. Donc du coup, je suis à une braverie de 6. Moins 1 parce qu'il a crié très fort. Moins 1 à cause de la Catalar. Donc je suis donc à 4. Je vais faire 4 ou moins. C'est parti, ça peut pas être toujours dans le même sens. Allez, 4 ou moins et on y va. Vraiment pas. Fin de la phase de mouvement, donc eux ont absolument pas réussi à bouger. J'ai désengagé ces 3 là et j'ai couru avec le Wardock. Phase de tir finie, phase de charge. Encore une fois, je vais essayer de charger avec eux, de faire 4 ou moins et essayer de faire une grande charge pour aller chercher ce point. C'est Allons-y, parti. sur du 4 Faut ou pas moins. rater, faut rater. Oh yes. 6, et non, je ne réussirai pas, donc il reste là, bravement, et c'est la fin de mon tour. Ici, le tour de Juju va donc s'arrêter. Il n'y a pas de test de morale. Au niveau des objectifs, tu vas en marquer 5 grâce à l'objectif central, passant ton score de 19 à 24. Et le score donc à l'issue de ton dernier tour de 24 à 17. Début de mon tour 5. C'est un tour qui va aller assez vite puisque déjà, face de héros, je vais gagner un petit PC. PC qui va être important pour ne pas avoir à jouer cette game. Tout simplement. Teclis, lui, on va dire qu'il va pas faire grand chose. Au pire, il reculera un maximum. Il n'y a pas d'autre tour, donc limite, on s'en fout. Si j'avais vraiment envie, je pourrais faire justement son sort de dégâts. Mais pareil, ça n'a pas d'intérêt. On va juste jouer les objectifs. Donc, globalement, on va avoir cette unité qui va tout simplement faire une advance auto à 6 en claquant mon PC grâce à la Catalar pour aller reprendre l'objectif central. La Catalar va rester là. Je vais donc marquer 5, 10, 15 points. Ce que j'avais aussi pu faire, c'est tout simplement tirer sur eux, mais si je me ratais, malheureusement, j'étais que 3, donc ça aurait pu être douteux. Le fait est quand même que donc je marque 15 points, mettant mon score de 17 à 32, et le score à l'issue de cette game de 32 à 24. Super bien joué. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant éprouvant dans les deux sens. D'ailleurs, Très long comme étonnamment. game, ouais, mais c'était bien. Le score, pour rappel, est de 32 pour les luminettes à 24 pour la Big Wag. Et Ouais. franchement, déjà, merci d'avoir montré ce type de gameplay, puisque les gens ont tendance à se focaliser soit sur l'orque sauvage avec le Canary Rock, beaucoup de tirs, ou en tout cas beaucoup de PV sur table, ou alors tout simplement sur l'Iron Joe avec, pour beaucoup de joueurs quand même, de l'Iron Sun. Et là, tu as L'Iron montré Sun, qu'il y avait un gameplay qui était hybride, vraiment très sympa, parce que j'ai vraiment travaillé ta liste avant que tu viennes, et j'ai essayé de focus directement, étonnamment, les cochons, puisque c'est eux qui synergisent, et la menace vient d'eux, si tu arrives à tous les clean, Tout à fait. et pas du mot crochet. Alors qu'habituellement, tu sais, c'est le mot crochet. Tout à fait. Et pourtant, le Mocrochat est vraiment hyper difficile à tuer avec sa 2+ de save, ses 4+ pour ignorer les sorts. Donc généralement, quand on le focus, effectivement, on n'arrive pas forcément à le tuer. Et les cochons, ils sont plus fragiles. Après, on a vu quand même que le cochon, le chef cochon, il est resté tout le temps là et il est resté toute la game quasiment et il a fait quand même du taf et il a permis au Mocrochat du coup d'impacter directement tour 1 et de faire beaucoup de choses. Ça a été hyper intéressant, ça a duré ce tour 5 et finalement on se retrouve avec
ce qu'on avait prévu, un tour 5 où Luminette gagne parce qu'à la fin, ils sont hyper forts en late game. Et il y a eu quelques petits craquages de chacun des côtés en braverie. Et finalement, on se retrouve avec plus grand chose là-dessus. Et les Catalars, il faut qu'elles révisent leur spell, quoi. Non, franchement, très sympa. Au niveau vraiment des craquages, je pense que tu as eu un tour au bon moment qui fait que la game, justement, était très intéressante pendant beaucoup plus longtemps. Et ça, j'ai vraiment apprécié, puisque globalement, d'ailleurs, c'est même intéressant, les listes luminettes ont tendance à s'orienter beaucoup sur les BM et on voit en fait que le contrôle marche en fait et que c'est même très intéressant. Ouais, il y a beaucoup d'armées sur lesquelles ça ne marchera pas malheureusement, mais sur des armées comme les Oruks, ça marchera très très bien. La braverie bombe, elle marchera toujours. Et le fait en fait d'avoir pris le premier tour sur un scénario comme ça, c'est pas trop impactant pour le joueur Luminette parce qu'il perd pas au scénar, et du coup c'est hyper bien pour lui. Par contre pour le joueur Oruk qui va devoir payer des PC et qui n'en a qu'un, malheureusement j'en ai que un dans ma liste au début de mon tour 1. Et donc du coup il ne pourra pas monter son point de bigwag. Et je me suis retrouvé à prendre vraiment beaucoup de BM sans Finopen à 6 et ça m'a fait perdre vraiment beaucoup de PV. Donc c'était vachement intéressant d'avoir la possibilité aussi de faire un double tour au tour 2. Si on fait un petit focus sur les luminettes, puisque déjà c'est la première fois qu'on les voit jouer au studio, il y a quand même pas beaucoup de rapports de bataille en 2000 avec autre chose que la boîte de démarrage. Là on voit Teclis, c'est une figurine qui semble très polarisante en fait au sein de la game parce que soit elle fait le café, soit malheureusement elle fait prout T1. Là on voit que même en restant jusqu'au tour 5, déjà elle tank pas très bien. Non. Pourtant elle était protégée quand même et c'est moi qui ai décidé de l'exposer. Les 4 sorts c'est très fort mais il y a des contres puisque tu l'as vu, dès qu'on commence à booster à +1, +2, finalement ça se contre assez bien. Un peu déçu par sa létalité, par la létalité de Sélénar et les 2 épées de Teclis qui touchent à 4. Ok, c'est pas top. Par contre en fait ça apporte tellement de synergie possible. Là, j'ai pas joué sur la cohésion d'unité à base de spell portal. Ok, petit test d'endurance sur lui, hop, la moitié dégage. Il y a quand même beaucoup de choses justement qui sont ouvertes en termes de gameplay et c'est très intéressant pour ça. Il y a tellement de choses à faire que 4 sorts ça suffit pas en fait. On n'arrive jamais à se dire en fait j'en aurais besoin de 5 ou 6 parce que finalement j'aurais besoin de faire tout en même temps. Mais ça permet de faire des choix et du coup c'est très intéressant je trouve de jouer Teclis. Même moi qui l'ai déjà joué, c'est vraiment très intéressant de jouer contre et avec. D'ailleurs, toi qui as affronté les luminettes, c'est une armée qui peut faire peur et qui peut parfois être frustrante quand on l'affronte puisque les braveries bombes, les mortels, les catalars qui sont censés justement aller dans le sens de cette braverie bombe, on se rend compte quand même que le 2+, il craque. Là, il a trop craqué, puisque sur 3 ou 4, il n'y en a aucun qui est passé. 4 fois, ça a raté 3 fois. Merci de me le rappeler. Il est hors-team, c'est pas rapport. Mais à côté de ça, ça prouve aussi que c'est pas 100% de fiabilité là-dessus. Est-ce que tu as trouvé que c'était frustrant à affronter? Ou finalement, quand on regarde l'état de la table avec une liste quand même assez compétitive qui est la mienne, la tienne aussi, remarque, voilà, qu'est-ce que tu as pensé vraiment de les affronter? En fait, ça peut être frustrant selon l'armée qu'on joue. Je pense que si on arrive à les agresser très vite et à en tuer beaucoup assez rapidement, et à pouvoir résister au sort d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a beaucoup de PV ou parce qu'on a un bon dispel, etc., on va réussir à exister sur la table. C'est pareil, le scénario, il est hyper dépendant du scénario. Les luminettes ont une projection qui n'est pas très forte, et finalement, ils ont une projection de fin de game où ils vont réussir à aller à l'autre bout de la table parce que Teclis va aller prendre un point ou autre. Si vraiment on a un scénario qui est très tanky au milieu, où finalement il y a beaucoup de PV, on va jamais réussir à passer et c'est pas parce qu'on va faire des BM qu'on va réussir à passer. La braverie bombe, elle peut être très compliquée à gérer ou alors il n'y a pas besoin de la gérer. Et ça en fait, ça va polariser aussi la façon de jouer Luminette. Mais ça restera intéressant. Après, effectivement, une liste avec Teclis, avec un peu moins d'archers, en règle générale, qu'une liste full Catalar avec des archers, c'est beaucoup plus agréable à affronter. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé ce rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à le commenter, à le partager. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et on vous dit à plus, les Wargamers.